Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me suis un peu bloqué le dos la semaine dernière. Du coup, j'ai été obligée de prendre un peu de repos forcé. Ce qui explique pourquoi je n'ai pas fait d'autres vidéos. Mais je ne vous oublie pas. Du coup, on est là aujourd'hui pour faire un tirage sur cette pleine lune qui aura lieu en taureau cette fois-ci. Alors, en plus... Je suis lunaire en taureau. Ce qui veut dire, je vous raconte pas. En gros, j'ai pratiquement pas pioncé de la semaine parce qu'elle est quand même assez trash cette pleine lune. Sachant qu'en plus, elle se combine avec l'éclipse lunaire qui est la plus longue qu'on a vécue depuis les années 1440. Donc, fin du Moyen-Âge à peu près. Donc, je vous raconte pas. En fait, les énergies lunaires, là, elles sont en effervescence. Et c'est pas toujours facile à supporter. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez des coups de fatigue, c'est normal, reposez-vous, ça passe. D'accord? Alors, on va commencer cette guidance avec le Saint-Bologne. Lui, il aime bien pour donner un petit peu le pouls de la semaine. Ah oui, je voulais aussi merci à tous pour vos abonnements. Merci à tous pour votre soutien. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. J'ai reçu de très jolies cartes avec de très beaux mots, de très beaux messages. Et ça m'a fait vraiment très, très plaisir. Donc, un énorme, grand merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Et à tous ceux qui ont commandé des jeux. Parce que les oracles partent assez bien. Donc, je vous en remercie aussi. Je vous le représenterai tout à l'heure. Allez, c'est parti, parce que sinon, si je cause trop, demain, on y est encore. Alors. Ouh! Qu'est-ce que cette pleine lune en taureau va nous apporter? Voilà. Ok. Alors. On va la mettre là. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Alors. On a ici un roi qui a l'air très très affairé. Mais ça a l'air surtout d'être une pièce de théâtre. Est-ce qu'on joue un rôle ou est-ce qu'on veut nous faire jouer un rôle que l'on n'aime pas? En tout cas, on voit qu'il y a Mercure qui se cache là derrière. Mercure, c'est la parole. Je pense que Mercure est en Sagittaire, donc ça ouvre effectivement une facilité dans les communications, dans le sens où on a toujours plein de choses à raconter. Et ce sont des choses qui sont plutôt passionnantes avec le Sagittaire. C'est comme c'est un signe qui adore découvrir des choses. Et bien, du coup, il y a plein de choses à raconter aussi. Et donc, voilà. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une comédie, ou une tragicomédie, ou une tragédie, encore pire? Est-ce que c'est nous qui la créons? Est-ce que ce sont les autres qui la créent autour de nous? Telle est la question. Je vais la mettre ici, comme ça, elle va nous donner donc un peu la température. J'espère qu'on la voit. Voilà. Et on va continuer avec le Light Sears Tarot. On va prendre 2-3 cartes. On va voir ce que ce tarot va nous apporter comme précision. Encore une fois. Il est super ce jeu, mais les cartes glissent très fort, du coup. Parfois j'ai l'air un peu débile, mais bon, c'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. Hop! Alors, qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter? Hop, première. Ah, on reste dans les amoureux. Est-ce qu'on n'a pas envie justement de jouer un rôle pour quelqu'un, de paraître sous son meilleur jour? Sachez qu'il faut toujours rester... Mais je n'en veux qu'une, merci. Qu'il faut toujours rester honnête avec soi-même. Les amoureux, ils ont cette énergie aussi assez duel. L'idée étant évidemment de... comment dire? De relier les deux extrêmes en soi. Ici, est-ce qu'on n'a pas envie... On n'est pas en train de jouer un rôle, justement, en amour? Ou en relationnel, hein? Les amoureux,
N'oubliez pas que quand on parle sentimental, c'est aussi le relationnel. Hein. C'est avec ses amis, ses relations familiales et tout ça. Ça englobe un peu. Mais ici, la thématique a l'air quand même de se situer avec des personnes à qui l'on tient très fort. Alors, ouais. Dans le 2 d'épée, c'est plutôt en général la paix. Alors là, on voit les deux corbeaux. On retrouve cette symbolique des deux corbeaux dans la mythologie nordique. Odin, il a deux corbeaux, un sur chaque épaule, qui lui confèrent d'autres capacités. Ici, en fait, ils sont en train de relier, on dirait... J'espère que je n'apparais pas. Je vais la reprendre parce que je la vois de plus près, alors. Oui. Cette carte dans d'autres tarots, donc, c'est plutôt une paix. On avance et on s'en fiche, en fait, de tout ce qui va être dit sur nous, tout ce qui va pouvoir nous impacter. Du coup, en fait, ça ne nous impacte pas. Pas autant que ce qu'on voudrait bien le croire. Ok. Alors, je prends mon jeu. N'hésitez pas si vous avez des commandes à me faire. Vous trouverez toutes les informations, dans le lien qui se trouve sous la barre d'infos de cette vidéo. Je voudrais remercier aussi Fanny de la chaîne Tarot et Thérapie, que vous pouvez aller voir, elle est super gentille. Merci de m'avoir Instagrammé et d'avoir Instagrammé mon jeu. C'est très très sympa, je t'envoie plein de bisous d'ailleurs. Alors, celui-ci c'est une version que j'ai tunée un petit peu, donc elle est un peu colorée. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte en taureau? Ouais, ok. C'est bien ça. Donc, on est duel. On ne sait pas. Il y a peut-être deux personnes, justement. On est à un carrefour, là. Alors, on essaie d'avancer sans se préoccuper de ce qu'il y a autour de nous. Mais il n'empêche qu'on est au courant qu'on est à un carrefour et qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir se décider. Alors, on va continuer avec le jeu la lunologie. Alors, je le prends parce que comme on est dans des énergies lunaires assez badass, on va voir un petit peu avec cet oracle qui est très relié. Hop. Alors, la lunologie, que va nous apporter cette pleine lune en taureau? Alors, vous êtes suffisamment bien. Ben voilà, on revient donc sur l'idée de jouer du théâtre, d'essayer de passer pour quelqu'un qu'on n'est pas ou de se trahir soi-même en fait. Mais on est suffisamment bien comme on est. On n'a pas besoin d'en faire des caisses. Parce que tôt ou tard, ça va nous exploser à la figure. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. On continue. Je vais prendre... comme on avait une jolie dame là-dessus, ça me fait penser... Je vais justement préparer l'oracle des déesses. Donc on va aller voir s'il n'y a pas une petite déesse qui vient nous protéger ou qui a un message spécifique à nous donner. Hop. Ouais. N'écoutez pas ce que les autres vous disent et vraiment restez vous-même. C'est ce qui marche le mieux. L'honnêteté, c'est ce qui marche le mieux. Alors, les filles, une seule, s'il te plaît. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Allez, les poulettes, on se réveille. Ça fait longtemps aussi que je n'ai pas utilisé... Ah, voilà, ce jeu, du coup, il est un petit peu... Enfin, je ne vais pas le dire parce que sinon il va râler, ça va être encore pire après. Alors, c'est Ishtar.
les limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Alors, je crois qu'on ne peut pas être plus clair, d'accord? Le jeu qu'on joue, le rôle que l'on joue, c'est pour... On s'oublie en fait, finalement. On est suffisamment bien et il faut s'aimer pour pouvoir dire aux autres qu'on ne peut pas tout faire pour eux. On ne peut pas être toujours là, on ne peut pas être toujours disponible. Il faut parfois avoir du temps pour soi, pour pouvoir calmer son corps, son esprit, et pour pouvoir aider les autres justement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on va prendre, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu non plus, les portes de l'intuition. Hop. On va voir s'il y a d'autres messages à faire passer. Ok. Ouh, non. Hop là. Voilà, ici on en a une. Alors, l'intuition. C'est marrant comme elles se répondent à chaque fois également. Hein. Donc on est suffisamment bien, on n'a pas besoin de jouer un rôle. Il faut mettre les limites partout, dans le sentimental comme dans le relationnel, pour pouvoir s'élever soi-même d'abord et se réparer d'abord. Et alors ici, on a l'intuition qui sont reliées évidemment au corbeau. Et ici, c'est votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bah oui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'écoutez pas forcément ce que les autres vous disent. Hein. Écoutez-vous d'abord. Alors, je vais prendre une petite carte couleur. Je vais vous lire le message, mais je crois que j'ai oublié le bouquin, donc ah oui, je le vois. Il faudra juste que je bouge. Voilà, on a déjà une couleur qui sort, le corail. Attendez, je vais vous lire le message qui est associé à cette carte parce qu'ils sont super sympas. Et comme ça, je pourrais vous donner le nom du créateur. C'est Philippe Houillet qui a créé cet oracle des couleurs pour la vie. Et vraiment, il a expliqué les couleurs une à une. On est sur un 5. Et franchement, c'était cool, quoi. Alors, l'adolescent. Le corail est une couleur de transition entre le rouge et l'orange, entre la mère et l'enfant, orange clair, entre l'idée de grandir et celle de jouer ou de jouir de la vie. Cette couleur fait référence à une période charnière de notre vie, celle de l'adolescence qui peut nous avoir laissé des souvenirs heureux et ou douloureux. Elle contient son lot de rêves et d'espoirs, coincés entre le réalisme de la vie concrète et l'envie de profiter de celle-ci. L'idée n'est pas de fuir le côté matériel de notre vie et toutes ses responsabilités pour retrouver cette recherche du plaisir qui nous animait étant jeunes, mais plutôt celle de lancer un pont entre celles-ci. Combien de personnes ne vivent-elles plus que pour et par leur travail et remettent à plus tard toute idée de se faire plaisir ? Le corail nous pose ainsi la question de savoir si nous nous plaisons dans notre vie professionnelle comme dans notre vie sociale. Il nous invite au changement nécessaire, à mettre de la joie dans tout ce qui est concret, afin de vivre pleinement chaque moment. Il est indispensable de réussir ce mélange subtil entre travail et plaisir. Si nous n'avons pas à vivre que pour notre travail, nous veillerons également à ne pas nous comporter à l'âge adulte comme des adolescents qui n'ont pas grandi. Des adolescents alors. En effet, nous pouvons avoir quelquefois des comportements adolescents qui n'ont plus lieu d'être. Il nous reste alors encore à grandir sur certains points, à ne pas confondre avec le lien à garder avec notre enfant intérieur qui reste capable de s'émerveiller à tout moment. Bien, on est tout à fait dans cette thématique. On a des choix à faire en son âme et conscience et il faut suivre son intuition. Les gars, je vais encore en sortir une petite parce que j'ai envie, je l'ai sortie parce que ça fait longtemps aussi. Celui-ci, c'est l'oracle de la médecine chamanique. Peut-être que je vous lirai également le message. Hop, une petite dernière pour la route. Ça fait toujours plaisir. Hop. Allez, une dernière petite pour cette pleine lune en taureau, s'il vous plaît.
Hop là. Eh bien, décidément, on est bien dans ces rouges. La métamorphose, perspective. Est-ce qu'on la voit bien là? Yes. Voilà. Alors, encore une fois. Voilà, on va la mettre comme ça. Encore une fois, on est tout à fait dans ces énergies. Hein. On est en pleine métamorphose, mais on ne sait peut-être pas exactement ce que l'on veut. Et sachez qu'avec la loi d'attraction, si on ne pose pas des intentions précises, très précises, c'est assez subtil ce truc-là, il faut que ce soit très précis, sinon on ne peut pas nous aider. Et alors ce qui est marrant aussi, c'est que regardez, on retrouve le corbeau qu'on retrouvait là-haut. Donc la femme corbeau, elle me fait penser un peu à Isis, aussi à la sorcière ailée. C'est tout à fait ça. Il faut des perspectives. Lancez-vous, lancez des intentions. Les formes pensées aussi ont du pouvoir. D'accord? Je vais regarder le message qui est lié à cette carte. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Du coup, je pense que c'est par ordre alphabétique. La métamorphose, je l'avais justement. Voilà. Pour comprendre une situation difficile qui survient dans votre vie, vous devez l'aborder sous un angle totalement différent. Cette carte va vous y aider. Vous devez intégrer les qualités d'un animal de pouvoir pour saisir le message qui vous est destiné. Choisissez un animal adapté à vos besoins du moment, comme le lion, si vous avez besoin de force, une colombe, si vous avez besoin de paix, un loup pour être protégé ou un corbeau pour avoir une vue plus globale de la situation. Fermez les yeux, respirez profondément et concentrez-vous sur les caractéristiques de l'animal. Intégrez-les au plus profond de votre être en vous aidant de votre respiration. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec votre animal et laissez-vous guider par lui. Au début, il se peut que cela soit déconcertant pour vous de ressentir le corps et les caractéristiques de l'animal que vous êtes devenu. Mais n'ayez crainte. La perspicacité et le point de vue de cet animal vous seront d'une grande aide. Le retour à votre état physique et mental initial se fera en douceur et vous vous souviendrez de la réponse à votre problème qui vous aura été soufflée lors de cette métamorphose. Et là, on rejoint l'intuition. Soyez attentifs à vos pensées et observez-les. Dressez une liste de vos qualités et de celles du monde qui vous entoure. Transformez les mots négatifs en mots positifs. N'hésitez pas à faire des compliments ou des éloges et à faire preuve de gratitude. Ce que vous pensez être vrai peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose qui est essentielle à comprendre aussi. On a tous une vérité qui est différente de celle de notre voisin. Et donc, du coup, fatalement, quand on apprend ça, ça nous impacte beaucoup moins. Parce que sa vision n'est pas la vôtre, parce que sa vie n'est pas la vôtre, parce que sa position n'est pas la même. Son point de vue ne va pas être le même non plus. Du coup, c'est clair que ça permet d'avoir un peu de recul. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. Je vous remercie encore pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour l'algorithme YouTube, à vous abonner si le cœur vous en dit et que vous tombez par hasard sur cette chaîne. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous ai préparé quelques petites choses et je vous envoie plein de gros bisous. À bientôt!